s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Comment votre Amen est timide comme ça? Il manque d'oxygène. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu? Amen. Nous allons prier. Merci Père pour ta présence. Merci parce que tu as des enfants ici qui te ressemblent. Nous voulons tout simplement leur rappeler, ce n'est pas nouveau. Nous voulons que cela soit assis dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Il y a un enfant de Dieu ici? Voilà, tu ressembles à ton père. Et ton père, ce n'est pas moi. Ton père, ce n'est pas celui qui t'a mis au monde. Ton père, c'est Dieu. Alors, l'objectif que nous voulons atteindre à travers ce message, c'est d'amener les chrétiens à cesser d'être ordinaires. Amen. Depuis un certain temps, on nous enseigne d'être fous pour Dieu ou avec Dieu. La folie et la bonne folie, pas la folie que nous voyons ici dehors. La folie où quelqu'un âgé de peut-être de 20 ans, une grand-mère peut-être de 70 ans l'appelle son père. Vous voyez que anthropologiquement, ce n'est pas correct. On est d'accord? Mais nous voulons parler de la bonne folie. Ou nous voulons parler d'être extraordinairement correct avec Dieu. Nous ne parlons pas des choses spectaculaires. Tout ce qui est spectaculaire n'est pas forcément de Dieu. Mais nous voulons parler de choses qui nous décrivent, des choses qui nous reviennent de droit. Nous ne sommes pas ordinaires en réalité. Un enfant de Dieu n'est pas ordinaire. Tout simplement parce qu'il ressemble à son père. Dieu n'est pas ordinaire. Même si nous ne le voyons pas physiquement, le monde entier, c'est son chef-d'œuvre. L'univers tout entier, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il a placé les océans, il a placé les montagnes, les luminaires, il a créé les hommes à son image, à sa ressemblance. Depuis que le monde est monde, nous n'avons jamais vu une étoile tomber sur notre tête, nous n'avons jamais vu une montagne se détacher, venir ici en Gaoundéré. Tout cet équilibre vient de Dieu. Dieu est extraordinairement bon et correct. Et il veut que ses enfants soient également comme lui. Amen. Amen. Nous allons développer 3 axes dans notre message. Pourquoi les enfants de Dieu devaient ressembler à leur Père? Ça, c'est le premier aspect du message. Deuxième point, quelques aspects à développer ou quelques leviers sur lesquels il faut travailler pour une vie d'impact. Dernier point, quels facteurs favorisent une vie ordinaire? Alors nous allons préciser, ou bien nous allons apporter quelques clarifications dans ce que nous appelons enfants de Dieu. Ce que nous appelons enfants de Dieu dans notre contexte, ou bien dans ce texte que nous voulons partager, c'est ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance. Peut-être que vous allez me dire que c'est redondant de parler de la nouvelle naissance pour nous qui sommes assis ici dans ce lieu. Bien-aimé, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de porter la Bible sous ses aisselles, il ne suffit pas d'occuper un rang dans l'église en termes de responsabilité pour dire que je suis forcément enfant de Dieu. Il y a beaucoup dans nos assemblées, lorsque vous les confrontez à la nouvelle naissance, ils commencent à balbutier. Ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Et lorsque vous les voyez sortir même pour prêcher l'évangile, ils ne sont pas à même de défendre clairement leur position d'enfant de Dieu. C'est même parce qu'ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Alors, être enfant de Dieu, c'est une expérience. On n'est pas enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, que nous avons proposé pour notre message,
La Bible nous dit que tous ceux qui reçoivent Christ dans leur vie, tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Même si tu es né dans une famille chrétienne, c'est juste un réceptacle que Dieu a préparé pour que ta conversion soit facile, pour faciliter ta conversion. Tu peux même refuser la nouvelle naissance. Tu peux refuser, tu n'es pas obligé. Il y a combien dans nos familles qui aujourd'hui sont dans le monde, ils sont en train de vivre 1000 à l'heure, alors que les parents, c'est des pasteurs de bishop. Alors, nous sommes en train de dire que ceux dont nous parlons ici, enfants de Dieu, c'est ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, deuxième aspect de ou bien deuxième concept que nous voulons développer, c'est ressembler. Dans notre texte, ou bien dans notre méditation, ou bien dans le message que nous voulons présenter ici, ressembler signifie faire comme, agir comme. Ressembler à leur père, c'est faire comme ou agir comme leur père. Nous avons la responsabilité, ou si vous voulez, nous sommes obligés de faire comme notre père, d'agir comme notre père, de voir les choses comme notre père les voit. Troisième concept que j'ai ajouté, c'est le mot ordinaire. Ordinaire veut dire mener une vie sans impact. Ça, c'est le sens que moi, je lui ai donné. Mener une vie sans impact, au plan social, au plan politique, scientifique, spirituel, culturel. Un homme ou une femme ordinaire est une personne dont la présence est insignificative. C'est-à-dire, ça se dit, non? Insignificative, c'est français, je crois. Dont sa présence n'est pas significative dans la société. Ça ne devrait pas être le cas pour les enfants de Dieu, pour la simple raison que leur identité le leur exige. Amen. Alors, notre texte s'est tiré de Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Est-ce que notre fils Josué peut nous projeter ça? Jean chapitre 1, verset 12 jusqu'à 13. S'il n'est pas prêt, je veux... Voilà, quelqu'un peut nous aider à lire cela? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, dans ce livre, lorsque vous le lisez au début, tout le chapitre en début, on nous parle de l'incarnation. On nous parle de l'incarnation. Jésus, parole, au départ, revêt une seconde nature pour venir vers nous après que le premier Adam ait échoué à son test de probation dans le jardin d'Éden. On parle de l'incarnation. Jésus s'est fait homme, étant Dieu, en même temps humain. Deux natures en la même personne. Faisons une petite parenthèse pour préciser quelque chose qui trouble aujourd'hui beaucoup de chrétiens au sujet de l'incarnation. L'incarnation est arrivée dans la vie de l'humanité ou bien dans la vie de l'Église une seule fois. Disons ça comme ça, c'est-à-dire à partir de l'Église, c'est une seule fois. Cette expérience ne va plus jamais se répéter. Pourquoi est-ce que Jésus... Non, ça ne va plus se répéter. L'incarnation a eu une seule fois dans la vie, si vous voulez, dans la vie de l'humanité tout entière. Si nous voulons circonscrire ça à l'Église, Christ est venu, celui qui inaugure l'Église. L'incarnation dans l'histoire de l'Église a eu une seule fois. Et elle ne va plus jamais se répéter. Alors, pourquoi est-ce que Jésus devrait revêtir une seconde nature? Puisqu'elle devrait, avec ce corps, il devrait porter le sang. Le sang pour venir le rependre. Parce que nous avons prêché sur cela, je crois qu'il y a cela quelques mois. Dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint une fois l'an avec le sang des animaux
pour obtenir une rédemption annuelle. Et après chaque année, il faut renouveler. Maintenant, Christ vient pour dire que non, je mets fin à ce rituel pour établir quelque chose de définitif. Nous lisons ça dans Hébreux 10, verset 5-7. Il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, on parlait de Christ, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps, ça servait donc à porter le sang. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ, ce que je voulais préciser concernant l'incarnation, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui pilulent ici dehors, que peut-être vous avez même déjà eu affaire à cela, où les gens vont vous dire que vous êtes en présence des anges, vous êtes en présence des archanges, vous êtes en présence de Dieu le Père, incarné dans une personne. Hein. Celui-ci est Dieu le Père, celui-ci est Dieu le Fils, celui-ci est Dieu le Saint-Esprit. Je crois que c'est une doctrine diabolique. Elle ne vient pas de Dieu. Jésus s'est incarné une seule fois et pour toutes. L'objectif, c'était de payer le prix. Et le sacrifice étant consommé, je veux bien préciser, le sacrifice étant consommé, il est hors de question qu'aujourd'hui, Dieu se réincarne à nouveau. C'est pour faire quoi? Dites-moi, selon vous. Jésus a fini avec l'œuvre. Il a dit, tout est accompli. Tétélestai. Voilà en grec. Alors, ce tétélestai reste et demeure la plateforme à partir de laquelle le chrétien est exaucé et pour toujours. Nous n'avons pas besoin de faire recourir à d'autres moyens. Je me suis posé la question un jour. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils commencent à rendre ministère, je sens la présence des anges. Attends, l'ange là est plus puissant que le Saint-Esprit ou c'est l'inverse? Selon vous, selon votre théologie, lequel de deux est plus puissant? C'est vrai que les anges sont à nos services, mais est-ce que nous devons être beaucoup plus conscients de leur présence que de la présence du Saint-Esprit? Les anges n'ont aucune capacité d'enseigner l'Église. C'est le Saint-Esprit qui enseigne l'Église à travers les hommes que vous êtes, que je suis. Alors, je crois que vous n'êtes pas influencé par le christianisme céleste. Oui, faites des recherches sur le christianisme céleste, vous verrez que ceux qui sont beaucoup plus conscients de la présence des anges sont influencés par une doctrine du christianisme céleste. En tout cas, concernant la doctrine des anges, confère révérend Beldo Guépien, qui a produit tout un moment dessus, il va vous édifier. Alors, revenons à notre texte. Notre texte dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle mise pour eux la parole. Dans d'autres traductions, vous verrez que c'est le verbe, on mettra il. Ici, on met elle justement parce qu'on parle de la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils ne sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Notre texte commence par une conjonction. Faisons un peu de la grammaire, je ne sais pas si... Voilà, notre texte commence par la conjonction de coordination mais. Elle introduit une idée contraire à ce qui a été dit précédemment. Qu'est-ce qui a été dit précédemment? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, ceux qui le reçoivent, comme vous et moi, il est dit de nous que nous avons reçu le pouvoir de shifter, de quitter d'un état d'esclavage pour un état de liberté, de repos. C'est l'image des enfants d'Israël. Dieu les prend de l'Égypte. Qui signifie quoi l'Égypte en réalité? La servitude, l'esclavage, le monde. Dieu prend les Juifs ou bien les enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise, pour Canaan, le repos. Alors, si tu es né de nouveau, tu as été pris de la servitude, tu as été déposé là où il y a le repos. Alors, je veux préciser quelque chose.
retenez ce que je veux dire. C'est très important. Ta saison de visitation, je le dis en rapport avec l'attitude des enfants d'Israël. C'est aussi un message pour quelqu'un ce matin. Ta saison de visitation ne viendra pas vers toi en sonnant des glas. Il faut être assez lucide pour décoder les signes annonciateurs, à l'effet de ne pas la manquer comme ce fut le cas avec Israël. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ta saison de visitation, comme Jésus est venu vers son peuple, il est venu vers, c'est-à-dire il venait pour les siens, non? Les siens ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas discerné que c'était leur saison de visitation. Pour toi ce matin, c'est la même chose que le Seigneur te dit. Ta saison de visitation ne viendra pas vers toi en sonnant des glas. C'est-à-dire en faisant trop de tapage pour dire que me voici, je suis en train d'arriver. Non. Il faut être assez lucide pour décoder les signes annonciateurs, à l'effet de ne pas la manquer, c'est-à-dire manquer ta saison de visitation, comme ce fut le cas avec Israël. Alors, nous allons maintenant aborder notre premier point. Pourquoi les enfants de Dieu devraient se ressembler à leur Père? Premier aspect que je veux partager avec vous, c'est justement à cause de leur origine. Leur origine. Leur origine le leur impose. Dans notre texte, il y a deux types de naissance que je veux préciser ici. Il y a un premier type de naissance qui concerne ceux qui sont nés du fait de la nature, par une volonté humaine, par la volonté d'un mari. Il s'agit de la naissance naturelle. Comme vous faites tout le temps, vous accouchez, n'est-ce pas? C'est la naissance, il s'agit de cette naissance. Un homme et une femme sont allés ensemble. Et puis un enfant est entré. Je prends l'exemple sur celui qui est en train de vous parler de teint noir, celui-ci. Grand détail, habillé en costume, tenant le micro. Cet homme que vous voyez, que vous pouvez toucher et influencer par vos regards, cet homme est ordinaire. Il est issu d'une relation entre un homme et une femme. Mon père, c'est Aïna Evele. Ma maman, c'est Hirgaï Deboura. Ils sont allés ensemble, ils m'ont accouché. Mais voici, c'est la volonté humaine. Même comme c'est Dieu qui était derrière, mais c'est les hommes qui sont allés ensemble. Deuxième type, ceux qui sont nés de Dieu. Ici, ce n'est plus la sémence naturelle qu'on a utilisée, c'est un autre type de sémence. Ils sont nés d'eau et d'esprit. On est ensemble, ça vous fait penser à quoi? Naître d'eau et d'esprit. Il y a eu conversation entre un homme, un érudit de la loi, et Jésus, Nicodème. C'est vrai qu'il y a plusieurs positions doctrinales au sujet de ce que Jésus désigne par naître d'eau. En disant, beaucoup pensent qu'il s'agit du baptême d'eau. Voilà, la plupart, ils disent que c'est le baptême d'eau. Mais si nous faisons un petit effort exégétique, je ne veux pas vous envoyer là-bas, je dis que si nous faisons un petit effort exégétique, nous comprendrons qu'on peut l'interpréter autrement. Il faut tout simplement regarder comment l'auteur fait usage de ce mot dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, verset 4. Quelqu'un peut ouvrir ça s'il vous plaît rapidement? L'évangile selon Saint Jean 4, 4. Non, je ne crois pas que c'est ça. Ok. Je veux parler de l'eau, quand Jean parle de l'eau utilisée comme symbole de la parole. C'est que certainement je me suis trompé dans les notes. L'eau est utilisée comme symbole de la parole. Il y a un premier usage. Ici, Jean parle de la parole. Alors, deuxième usage, Jean associe le mot eau dans l'évangile au Saint-Esprit. Alors, il y a un premier usage, parole, et un deuxième usage, il l'associe au Saint-Esprit. Naître d'eau et d'esprit, en réalité, désigne naître d'en haut. Naître d'en haut, c'est-à-dire ton origine, c'est en Dieu. C'est Dieu lui-même qui a coordonné ta naissance. C'est lui qui a orchestré ta naissance. La parole est relâchée, le Saint-Esprit agit, ta naissance voit le jour.
Amen. Celui qui est né d'eau ou bien né de nouveau a une origine donc divine. La sémence qui a présidé à ta conception est une sémence incorruptible. La parole de Dieu ne peut être corrompue, encore moins le Saint-Esprit ne peut être assujetti. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être assujetti par quoi que ce soit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors, le premier point que je suis en train de dire, c'est que les enfants de Dieu devaient ressembler à leur Père parce que leur origine le leur impose. C'est une origine divine. La sémence qui a été utilisée est une sémence incorruptible. Tu ne peux que ressembler à ton Père. Nous allons faire quelques lectures complémentaires, bien supplémentaires si vous voulez. Je ne sais pas c'est lesquelles de 2 mots, moi je ne suis pas français. Éphésiens 1, 13, 14 dit ceci, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la liberté de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Deuxième passage, Hébreux 2, 11. Car c'est lui qui sanctifie, on parlait de Jésus, car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, il s'agit de qui? De nous. Sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire Jésus. Et nous qui avons cru en lui, nous sommes issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères ou sœurs. On est d'accord? Alors, je suis en train de dire que Christ qui est mort pour nous, nous qui avons été rachetés, nous avons la même origine, nous avons le même Père, Dieu. Ça veut dire que nous avons une nature divine. Ce n'est pas ce que je vois ici que Dieu voit. Ce que vous êtes ici, ce n'est qu'une enveloppe. Ce que vous êtes physiquement, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une tente en argile. Paul parlait de la tente en argile. C'est pour un temps, ça va finir. On aura un corps glorifié. Entre-temps, ce que nous avons, le véritable nous dont je parle, c'est au niveau de l'esprit. C'est spirituel. Les choses sont arrivées au niveau de l'esprit. Les informations qui sont au niveau de l'esprit ne peuvent pas être assujetties par les démons. C'est impossible. Si vous pensez que votre esprit peut être influencé par un démon, c'est que Christ a échoué dans sa mission. Vous avez été scellés. Ce que Éphésiens vient de dire, scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Je vais faire une petite illustration. Le lion donne naissance à un. Lorsqu'il grandit, celui-ci devient comme. Il chasse comme le lion, il mange comme le lion, il rugit comme le lion. C'est un processus normal, non? Un mouton donne naissance à quoi? À une brebis. C'est ça, non? Celle-ci finit par devenir un mouton. Le manguier produit quoi? Des mangues. Celles-ci, les mangues deviennent plus tard des manguiers. Et vous, qu'est-ce que vous devenez après avoir connu l'expérience de la nouvelle naissance? Vous devenez Dieu? Vous devenez enfant de Dieu, non? Vous finissez par le ressembler. Alors des dieux, comme Thierry a dit. Si votre réponse est « je deviens enfant de Dieu », sache que Dieu n'est pas ordinaire et par conséquent, il ne peut engendrer des enfants dont la présence est insignifiante dans la société. Dieu n'engendre que des hommes qui impactent, des femmes qui influencent. Le monde des ténèbres n'est pas content. Mais Dieu te rassure ce matin que son enfant est sous son abri. Rien ne peut le détruire. Aussi longtemps que tu restes fidèle à ce Dieu, tu arriveras à bon port au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons avancer rapidement. Je vais faire encore une deuxième illustration. Je vais revenir sur Israël. Enfin, en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu ne les conduisait pas vers une autre maison de servitude. Alors, lorsqu'il a fait sortir, ce n'est pas pour une autre maison de servitude. C'est exactement ce que Dieu a fait avec toi. C'est au tableau, n'est-ce pas? Voilà. Il ne t'a pas pris de l'esclavage pour un autre type d'esclavage,
le tout est accompli te donne le droit d'accéder pleinement au trésor divin. Amen. Supposons que vous êtes en train de prier. C'est au tableau, non? C'est au tableau. Supposons que nous sommes en train de prier. Voilà, on pose la question. Voilà le scénario. On demande qui est en train de prier. On dit c'est Japheth qui prie. Voilà. Et puis on dit qui est Japheth? Qui est Japheth? Il fait partie de quel royaume? C'est au tableau, nous lisons ensemble. Qui est Japheth? Il est de quel royaume? La réponse est qu'il est enfant de Dieu. C'est-à-dire, enfant de Dieu, ça signifie qu'il appartient au royaume de Dieu. Maintenant, on continue avec la conversation. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande la guérison. On dit que, ok. Ce qu'il demande figure-t-il dans le tout est accompli? La réponse est quoi? Ouvrez les Écritures. 1 Pierre 2, 24. La conversation se passe au ciel, devant le trône de la grâce. Pendant que vous priez, il y a des gens qui font des rapports sur votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de demander? On dit qu'elle est en train de demander la guérison. D'accord. Est-ce que la guérison figure dans le tout est accompli? Mais maintenant, on demande d'ouvrir les livres. On ouvre la Bible. 1 Pierre 2, 24. On dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Mais qu'est-ce qui se passe après? On dit que, ok, si elle est guérie, donnez-lui la guérison. Amen. Donnez-lui la guérison. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu qui est pris en compte dans le tout est accompli? Tout ce que tu demandes à Dieu qui a été pris en charge par le tout est accompli te revient de droit. Mais maintenant, quelqu'un va poser la question de savoir, mais depuis que je prie, je ne reçois pas la chose. Ça, c'est encore une autre problématique. Ça veut dire que c'est un problème de réception. Il se pose un problème de réception. Par exemple, nous sommes ici. Il y a le signal de la CRV ici. C'est ça, non? Il y a le signal de la CRV ici. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas capter la CRV ici? Présentement, il n'y a pas les images. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir le signal? Un écran téléviseur, récepteur, voilà. Encore quoi? Un décodeur. Tout le dispositif qui nous permet de capter le signal. C'est la même chose avec Dieu. C'est le même schéma. La nature nous enseigne. Dieu émet le signal chaque jour. Pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta santé, pour ton épanouissement. Chaque jour que le soleil se lève, le signal est émis. C'est toi qui ne reçois pas. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi qui ne reçois pas. Soit, si ce n'est pas vrai, ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de vous vendre des illusions. Ça veut dire que Dieu lui-même, il ment. Et comme il ne ment pas, ses promesses sont oui et amen. Avant même que Dieu ne te dise que je vais te bénir, il t'a déjà béni. C'est juste parce qu'il rentre dans ta logique d'humain. Alors, il attend que la réalité, comme notre papa Bakala aime souvent le dire, la réalité sur le plan spirituel, ou bien ta réalité à toi rattrape la réalité sur le plan spirituel. Il met ça au futur. Sinon, pour Dieu, tout est présent, tout est fait, tout est accompli. Il n'y a rien d'inachevé. Tu es guéri, tu es libéré, tu es épanoui, tu es sauvé. Qu'est-ce qui manque à ton épanouissement? C'est toi qui ne reçois pas. Il faut changer de paradigme. C'est pour ça que Paul dit expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Amen. J'ai déjà fait combien de minutes, s'il vous plaît? Je sens que je dois encore prêcher. Amen. Quelques points à développer pour une vie d'impact. Quelques points à développer pour une vie d'impact. Premier point, le revêtement du Saint-Esprit. Les protestants qui veulent toujours protester contre le Saint-Esprit, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Je ne vais pas vous rater aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit n'est pas un cliché.
J'ai fait mon M2 en théologie sur le Saint-Esprit. Mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit, c'est un chrétien ordinaire. Tu es sauvé, tu meurs aujourd'hui, pas au ciel, il n'y a pas de problème. Mais ton passage sur la terre, elle est comme l'eau de l'œuf, l'eau avec laquelle on a bouilli l'œuf là. Est-ce que ça a un goût? Ça n'a pas de goût. Je vous dis la vérité. Vous prenez un œuf, vous mettez dans l'eau, vous faites bouillir, vous retirez l'œuf. Est-ce que l'eau a un goût? Quelqu'un qui ne connaît pas le revêtement du Saint-Esprit, si vous voulez le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas ça, vous êtes une femme, un homme ordinaire. Les sorciers peuvent bien vous manger, ils peuvent bien manger vos enfants, ils peuvent détruire votre boutique, ils vous envoient tout ce dont ils ont besoin, ils marchent la nuit, tu es en train de dormir, ils jettent même le caca sur votre visage. Ton mari te dit que tu es un djouksa. Lisons Luc 14, à partir du verset 18. C'est Jésus lui-même qui est Dieu qui dit ce que nous sommes en train de dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roule le livre, il le remet au serviteur, il s'assoit si vous voulez. Tout ce qui était avec lui le regarde. Après, il dit que la parole que vous venez d'écouter là, venait de s'accomplir. Les gars l'ont regardé avec des yeux pour dire que ce garçon, le petit de Joseph là, tu te prends, hein, tu te sens, hein, depuis quand que c'est toi qui vas faire ces choses? Alors bien aimé, si Jésus qui est Dieu, avant de faire tout ce qu'il nous a cité ici, avait besoin d'être revêtu, d'être oint, d'être rempli. Prenez la position doctrinale que vous voulez, plein ou rempli ou revêtu ou baptisé. Pour moi, c'est la même chose. Si Jésus avait besoin de cette dimension de revêtement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur, bien-aimés, qui sommes-nous pour nous dérober à un tel principe? Qui sommes-nous? Peut-être que c'est pour ça que nous sommes tellement ordinaires. C'est peut-être pour ça. Le Seigneur nous aime toujours. Il continue de nous aimer. Mais quand il nous regarde, il dit que je wanda sur les enfants. Je leur ai donné une arme extrêmement efficace et puissante, le revêtement. Mais ils contestent, ils protestent. Oui, c'est ça. Moi, je sors d'une église où dès que vous parlez un peu du Saint-Esprit, non, ça c'est les affaires des pentecôtistes. Bien-aimé, c'est ton héritage. Tu ne peux pas être une femme d'impact sans le revêtement du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un homme d'impact sans le revêtement du Saint-Esprit. Tu ne peux pas jouer au piano et influencer les gens tant que tu n'as pas le revêtement. L'onction, on a versé quoi sur la tête d'Aaron? Ça coule sur ses barbes, les bords du vêtement. Ça coule vers le peuple. C'est ça le sens de l'onction. Ce n'est pas du peuple vers le haut. C'est toi qui rends ministère, qui déploie l'onction vers le peuple. Comment est-ce que nous voulons rendre ministère étant vide? Les apôtres l'ont expérimenté. Dans mes recherches, je suis tombé sur 2 informations. Peut-être que je vais déjà vous livrer une partie de mon thème de recherche. Il y a eu 2 dimanches. Le dimanche de la résurrection, les apôtres étaient réunis dans une maison, par peur de représailles. Jésus était déjà sorti du tombeau. Il arrive au milieu d'eux. Il leur montre ses mains pour dire que c'est moi qu'on venait de crucifier. Ne pensez pas que c'est un fantôme au milieu de vous. Il a montré ses mains, ses côtes, pour dire que c'est lui qui est passé à la croix. Il est ressuscité. Alors,
Paul, par la suite, va faire un commentaire sur ça. L'apôtre Paul. Pour dire qu'en fait, quand Jésus est venu au milieu de ses disciples, c'était pour remplir la deuxième condition. Parce que dans Romains, on dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, c'est ça? Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Les apôtres avaient déjà confessé que Jésus est Seigneur, mais ils n'étaient pas encore témoins de la résurrection. Il fallait que Jésus vienne confirmer le deuxième aspect. Il rentre au milieu d'eux, il montre ses mains, il leur dit que la paix soit avec vous. Après, il souffle sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Bon, il y a beaucoup de positions, jusque-là, il y a beaucoup de positions qui vont nous dire que non, Jésus le faisait à caractère prophétique. C'est ça, non? Que Jésus le faisait à caractère prophétique. Et ça devrait s'accomplir le jour de la Pentecôte. Vous faites un peu de recherche, vous vous rendez compte que le terme que Luc a utilisé, recevez, le temps et le mot qu'on a utilisé, c'est le mot impératif, recevez. Recevez, c'est un ordre. On te donne l'ordre. Et dans la langue grecque, quand l'impératif a deux sens. Le premier sens, qu'on donne l'ordre avec pour effet immédiat, mais avec la possibilité de s'accomplir encore dans le temps. Alors ça signifie que les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu, mais juste quelques jours après, Jésus leur dit que la dimension que vous venez de recevoir n'est pas suffisante pour me témoigner. Il dit que restez à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père a promis vienne à vous. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, si Jésus lui-même, après avoir soufflé sur ses apôtres, il dit que ce n'est pas suffisant pour vous de me témoigner. Il faut que vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus, parce que le jour de la Pentecôte, c'est le revêtement qu'ils ont eu. Le revêtement, le dunamis, la puissance qui brise le joug. C'est descendu sur les apôtres. Lorsque c'est descendu, vous voyez Pierre, c'est deux pierres différents. Le premier Pierre qui, même comme Jésus avait soufflé sur lui, était déjà réparti dans ses activités de pêche. Mais lorsqu'il a expérimenté le revêtement, Pierre, du coup, il a une illumination dans les Écritures. Les gens venaient accourir pour dire que mais ces gens ne sont pas-ils sous? Et lui se moquait de Pierre, prend la parole, puisque c'est à lui qu'on a donné les clés du royaume, c'est lui qui devrait ouvrir l'église. Alors, Pierre prend la parole et dit, ce que vous voyez là, ça avait été prophétisé par Joël. Je me suis demandé, est-ce que Pierre connaissait ça? Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà la Torah. Peut-être que Pierre avait déjà lu ça. Mais alors, est-ce que Pierre savait que c'était ce jour-là que ce verset trouvait son accomplissement? Le Saint-Esprit ouvre ses yeux pour dire que, comme tu vois, c'est ce que Joël avait prophétisé. Vous voyez l'effet du revêtement. Même en sondant les Écritures, vos yeux s'ouvrent. Vous entrez dans les profondeurs de la parole. Sans ce revêtement, bien aimé, vous êtes des chrétiens sans goût dans la société. Vous n'avez pas d'impact. Désolé que je le vous dise comme ça de manière crue. Sans le revêtement du Saint-Esprit, qui n'est même pas d'ailleurs une option, Jésus dit, attendez. Alors, même l'autre, elle s'appelle comment? Marie-Élisabeth. Lorsqu'elle était enceinte de Jean-Baptiste, elle avait besoin d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Les femmes qui sont enceintes là, demandez la plénitude du Saint-Esprit. Je vous dis que, bien aimés, si vous restez chrétiens de salut seulement là, des chrétiens juste je suis sauvé, c'est bon là, les gens vont vous manger dans la sorcellerie. Clair et net. Aspirez à la plénitude. Paul dit, ne vous enivrez pas du vin qui saoule. Soyez remplis, c'est toujours l'impératif qu'il donne. Soyez, c'est un ordre qu'il donne. Mais il semble que ici, dans cet impératif-là, c'est une exhortation. Il vous exhorte à être remplis du Saint-Esprit.
Alors, lorsque Marie-Élisabeth était remplie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? Je vais lire ici. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre. Ça, c'est quand le texte parle de Marie qui avait déjà eu la visitation de l'ange Gabriel, qui est venu lui dire que toi aussi tu vas donner un enfant. Voilà, ta parente Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Quand Marie apprit donc la nouvelle, voilà le récit, à la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, Jean-Baptiste, qui est dans le ventre, remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Voilà, maintenant c'est Élisabeth qui s'écrie. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie parmi les femmes. Elle parle à ma Marie. Tu es bénie parmi les femmes. Et l'enfant que tu portes est béni. Merci beaucoup. L'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur? Elle sait qu'elle est la mère du Seigneur comment? Le Saint-Esprit est venu faire le concours ça. Pour dire que comme tu vois là, celle qui vient là, c'est elle la mère du Seigneur. Oui, l'enfant que tu portes là, il va préparer le chemin devant lui, mais en réalité, c'est lui qui va faire l'œuvre. Voilà comment le Saint-Esprit peut agir. Alors, voyez les effets de la plénitude du Saint-Esprit. Et Marie, de son côté, elle directement, elle a une inspiration. Elle commence à chanter, à bénir l'Éternel. Toujours les effets du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, on lui dit que lui, là, la plénitude, là, même lui, il est encore bébé, il expérimente la plénitude là, étant bébé. Parce que la mission qu'il devrait accomplir, là, ce n'est pas comme Samson où il devrait aller se retrouver dans les cuisses des femmes partout. Non, 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 non. Il n'avait pas droit à l'échec. Samson a aussi eu sa part d'onction. Hein. Mais sa part d'onction, là, n'avait pas la même rigueur que pour Jean-Baptiste. Lui, Samson partait tuer les Philistins, régler le compte des Philistins, verser le sang. Mais Jean-Baptiste devrait préparer le chemin devant le Messie. Il n'avait pas droit à l'erreur. Il a été revêtu du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Il est venu, il a fini sa mission, exactement. Même comme il a fini avec la tête dans le plateau, ce n'est pas grave. Il a accompli sa mission. Amen. Alors, le dernier point de ce sous-parti, c'est que les apôtres, eux aussi ne pouvaient pas bouleverser Jérusalem sans cette sainte dimension. Les apôtres ne pouvaient pas bouleverser le monde, encore moins Jérusalem, sans cette dimension. La Bible nous dit qu'un jour, Jason a reçu Paul et Silas. Je crois que c'est les deux, il les a reçus chez lui. Et il a eu des ennuis judiciaires. Les gens sont venus chercher Paul et Silas, comme ils les ont pas trouvés. Ils ont traîné Jason devant le tribunal jusqu'à ce que pour s'en sortir, il fallait payer une caution. Parce que les gens disaient que voici ceux qui ont bouleversé Jérusalem. Ils sont arrivés ici et même Jason les a reçus. Pour dire qu'ils sont devenus comme une terreur. Tu ne peux pas terroriser. En réalité, ce n'est pas les hommes qui étaient terrorisés. C'est le monde des ténèbres qui se sentait en insécurité. Et il a agité la chair des humains pour venir persécuter les apôtres. C'est la même chose avec le temple de la grande déesse Diana. Où, quand Paul est passé là-bas, il y a une femme qui procurait beaucoup de biens à cette entreprise. Quand il a chassé le démon sur cette femme, le gardien de ce temple a dit que non, ce n'est pas possible. Nos affaires vont tomber. Ils ont orchestré des persécutions contre Paul. Tout ça, c'est l'esprit qui a bouleversé Jérusalem. Vous voulez bouleverser quoi? Juste avec votre dimension de né de nouveau? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas, bien aimé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on peut être revêtu? Peut-être quelqu'un va me poser cette question, non? Il y en a qui ont reçu leur revêtement par l'imposition des mains. Il y en a qui, pour moi, par exemple, pour la première fois que j'ai expérimenté, personne n'a prié pour moi. J'étais à Garoua, à une conférence. On rentre dans notre dortoir, on prie, je fais l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé en langue ce jour-là.
Il y en a qui disent que pour savoir si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il faut forcément parler en langue. Ce n'est pas vrai. Mais Élisabeth, on venait de lire sa part, non? Est-ce qu'elle a parlé en langue? Elle a plutôt prophétisé. Elle a eu des paroles de connaissance. Et tout, et tout. Même Jean-Baptiste, étant bébé, comment est-ce qu'il pouvait parler en langue? Dans le ventre de sa mère. Il y en a plein comme ça qui ont fait l'expérience de la plénitude, mais qui n'ont pas parlé en langue. Mais la Bible nous donne quand même des indices. À partir de la qualité de vie que tu mènes. La qualité de vie qui impacte les gens, qui influence les gens. C'est aussi une preuve que tu as le revêtement. Tu as le revêtement. Tu parles à quelqu'un, une chose qui ne peut pas marcher, tu parles sur la vie, ça change. Mais c'est le joug qui a été brisé par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux aussi prophétiser. Ça peut aussi se traduire par la joie. Tu es tout le temps rempli de joie. Ça déborde. Il y en a que quand ça déborde, c'est le parler en langue. Ne limitons pas la plénitude du Saint-Esprit au parler en langue. Il y a des gens qui peuvent expérimenter ça par l'imposition de mains, d'autres par simple prière, d'autres par un moment d'adoration. Ils sont en train d'adorer Dieu et ça vient. Et Paul, lui, il dit que ne vous enivrez pas, soyez remplis. Alors, soyez remplis, ça veut dire qu'on a aussi notre apport, notre contribution. Nous devons être conscients de ce que nous devons être remplis. Prenez conscience de ce que vous devez être remplis chaque jour. Si vous développez ce paradigme, si vous avez vraiment cette envie, cette conscience, le Saint-Esprit lui-même, il est là, il se déploie, tout simplement. Amen. Peut-être l'un des derniers points concernant cette partie, les aspects à développer pour être un homme d'impact, Dieu nous donne aussi sa parole. Le Saint-Esprit ne construit qu'à partir de la parole. Il ne construit pas à partir de nos émotions. Amen. Le Saint-Esprit construit toutes choses à partir de la parole de Dieu. Il ne peut pas le faire simplement sur la base de nos sentiments ou de nos émotions. Il ne se tient que sur la parole et rien que sur la parole. Jean nous dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Plus vous vous remplissez de la parole, plus vous êtes rempli de la vie de Dieu. Amen. Plus vous vous remplissez de la parole, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit. Voilà aussi notre secret. Vous ne pouvez pas vaincre l'adversité avec vos propres résolutions, ça ne marche pas. Dans le monde spirituel, vos résolutions propres ne peuvent pas résister, on va les écraser. C'est la parole de Dieu qui peut tenir tête à toute adversité. Si vous marchez d'après la parole de Dieu, vous demeurez une femme inébranlable, un homme inébranlable. Il y a aussi la sanctification. Deuxième aspect, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous savons qu'il y a deux types de sanctification. Sanctification de position. Dès lors que vous êtes né de nouveau, vous êtes une personne sanctifiée. C'est-à-dire une personne mise à part. C'est un don. Ce ne sont pas vos efforts. Ce n'est pas parce que vous avez prié, vous avez gêné. Non. Cette première position de sanctification, c'est que dès lors que vous êtes né de nouveau, Christ vous donne sa position. Vous avez la position de Christ. C'est cela qu'on appelle les justes. Sanctification de position. Mais il y a aussi la sanctification progressive. Même comme il y a des doctrines ici dehors qui disent que quand ils pêchent, ce n'est pas eux qui ont péché. Parce qu'eux là, ils sont morts. C'est faux. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. S'ils sont morts là, pourquoi ils mangent? Pourquoi ils mangent? Ils partent au travail, ils partent au guichet, ils touchent l'argent. C'est Jésus qui touche aussi l'argent à leur place. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est une doctrine du diable. Tu n'es pas mort au sens que tu n'as plus de responsabilité. Tu as des responsabilités, bien-aimé. Si tu pêches, ça donne accès au diable. Ça ne change pas ta position de juste, mais ça donne accès au diable. Il peut entrer dans ta vie. Il peut venir s'asseoir, voler ta paix, voler ta joie, voler même ton argent, voler ta santé, détruire ta destinée. Il peut influencer plein de choses dans ta vie en admettant tout simplement parce que tu as admis le péché dans ta vie. Alors, Hébreu dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, verra Dieu là. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le salut. La manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Dernier point avec lequel je vais finir. Troisième point. Quelques obstacles à une vie d'impact. Quelques obstacles. La peur d'oser.
La peur d'oser. Pas l'oser, hein, l'oser le jus. La peur d'oser. Vous refusez d'oser. Vous avez peur de vous lever. Vous avez peur d'initier. Vous avez reçu de Dieu sa parole. Vous avez reçu de lui une orientation. Vous avez reçu de lui des directives. Vous êtes convaincu que c'est ce que Dieu attend de vous. Mais la peur vous paralyse. Vous ne voulez pas vous lever pour agir. À ce moment, Dieu ne fera rien. Parce que c'est à vous de déclencher le processus. Si la peur vous handicape, Dieu ne fera rien. Même si vous mourrez dans cette peur, vous irez au paradis. Mais il va vous dire que mon fils, vous avez manqué beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû profiter à la société, mais vous ne l'avez pas fait. Deuxième obstacle, l'incrédulité. L'incrédulité ou le doute. Quelqu'un qui est incrédule, en réalité, en d'autres termes, en français facile, il est en train de dire à Dieu que Dieu, je ne peux pas compter sur toi. Laisse-moi moi-même prendre ma vie en main propre. Moi-même, je veux faire ce que tu veux de moi là. Pas mes propres forces, pas mes relations, pas mes capacités, je veux le faire. Tu es incrédule, tu ne crois pas que Dieu puisse le faire. Et Dieu ne fera rien avec les incrédules. Il va les laisser prospérer dans leur incrédulité jusqu'à ce qu'ils meurent, à moins qu'ils se répandent. Dernier point, l'environnement. L'environnement joue beaucoup. Le révérend Beldo, je crois qu'il est revenu suffisamment sur cet aspect. Il a parlé de la compagnie. Bien-aimés, les amis peuvent être un frein à une vie d'impact. La compagnie peut être un frein, même la famille. Je ne vous demande pas d'aller avoir de problèmes avec vos familles, non. Je suis en train de dire qu'il faut savoir manager la famille. Sinon, les éléments à l'intérieur de la famille peuvent se constituer en obstacle à une vie d'impact. Et les fréquentations. Les lieux que vous fréquentez peuvent soit jouer en votre faveur, soit jouer contre l'œuvre de Dieu entre vos mains. Amen. Quelqu'un veut-il avoir une vie d'impact au XXIe siècle? Voilà quelques éléments que je voulais partager avec nous. Si vous n'avez rien retenu dans tout ce que j'ai dit, demandez au Seigneur de vous remplir de son esprit. Lorsque vous serez remplis, comme le Saint-Esprit se le vend, c'est ça, non? Dans Matthieu chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il va vous conduire comment? Rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert. Lorsque vous priez, faites ça. Lorsque vous méditez la parole, demandez la plénitude, il va vous envoyer dans la profondeur de la parole. Lorsque vous allez au marché, demandez la plénitude. Vous êtes dans la boutique, demandez la plénitude. La plénitude, ce n'est pas simplement pour aller au ciel. Bien aimé, c'est pour impacter la société. C'est pour ça que j'ai dit que les enfants de Dieu ressemblent à leur Père. Dieu n'a pas d'enfants esclaves. Dieu n'a pas d'enfants bâtards. Ça n'existe pas. Vous avez dit que les enfants qui sont nés hors mariage sont bâtards. Ça, c'est votre jargon à vous. Que vous soyez nés dans une famille, dans un hors ou à l'intérieur, Dieu vous aime. Sur le plan spirituel aussi, Dieu a voulu que vous naissiez dans une famille. Et la famille peut être spirituelle, bien aimé. Alors, comme Dieu n'a pas d'enfants esclaves, tous ces enfants sont à l'image de leur Père. Bénissons le Seigneur ensemble. Avec le chant qui dit, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de la peur ou de la quoi. Aidez-moi à exécuter ce chant. Si nous pouvons le chanter étant debout, dans une attitude de reconnaissance, en proclamant notre liberté, en proclamant notre identité, en disant que je ne suis pas esclave de la peur, ni de la maladie, ni de la peur, ni de ceci, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur.
fort. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave